Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à l'affichage d'un flux RSS d'une page Facebook sur votre site ou votre blog. Ce tutoriel est assez spécial parce que pour le flux RSS d'une page Facebook, c'est une technique assez spéciale qui est différente des autres techniques par rapport au flux RSS. Cette technique consiste à créer un contexte de lecture de flux grâce au User Agent. Donc je vais commencer, j'ouvre mon tutoriel, enfin mon dossier tutoriel, et je vais dans le dossier qui va contenir l'affichage de mon flux RSS. Donc le fichier index.php qui va contenir le flux au final, une page fonction donc qui va contenir deux fonctions et un dossier image. Le dossier divers contient un fichier CSS pour le design. Donc je vais ouvrir ces deux fichiers. Voilà. Donc pour commencer ce tutoriel, donc là ça c'est ma page d'index et je vais d'abord ouvrir ce site-là. Ce site-là contient les pages fans les plus suivies. Et pour ça, je vais m'occuper de la page Oasis Befruit. Et alors, pour trouver le flux RSS, alors il y a deux styles de flux RSS par rapport à Facebook. Il y a les flux RSS au format Atom 1.0 et le flux RSS au format RSS 2.0. Alors normalement, pour toute page fan, il y a des flux RSS. Mais les flux RSS sont toujours de ce format-là. C'est-à-dire facebook.com/feeds/page.php id est égal à numéro d'ID et format est égal le format RSS. Donc le format RSS c'est soit RSS 2.0 soit Atom 1.0. C'est toujours soit l'un soit l'autre. Mais pour l'ID c'est toujours un chouïa peu compliqué pour le trouver. Pour cela je vous montre un site internet. Donc c'est webrankinfo.com/outils au pluriel /facebook.php. Et là, à partir de là, vous mettez l'URL de la page Facebook analysée et vous pourrez trouver l'ID. Je prends donc mon adresse et je le mets dans l'URL analysée. Je fais OK. Et là, vous pouvez voir juste ici, l'ID de la page. Donc moi, je me suis déjà préparé donc mes deux formats avec l'ID juste ici. À partir de là, je commence ma première fonction. Donc ma première fonction, c'est get flux RSS Facebook. Voilà, FB. Et je vais commencer. Donc, je mets une première variable, URL flux. Et je mets l'URL de mon flux. Donc là, je vais mettre celle au format RSS 2.0. Alors bien sûr, il faut que je mette des simples quotes. Voilà. Et je continue. Je mets une deuxième variable. Donc cache
cache file. Donc c'est un fichier qui va contenir le flux Facebook pendant un certain temps. Donc fbflux.xml. Voilà. Je fais une troisième variable qui va s'occuper du temps du cache. Donc cache ttl. Et ça va durer, et je vais le mettre la durée du cache à 24 heures, c'est-à-dire. Donc là je vais faire 24 fois 3600. Voilà. Durée cache 24 heures. Ensuite, je fais une variable file mtime, voilà, et je l'initie à 0 pour le moment. Donc j'initialise une boucle if, enfin une condition if, et je mets un file et je vais vérifier que mon fichier cache, enfin que mon fichier XML existe. Donc je fais file existe. Donc file existe, j'ai pas fait de faute. Et je prends ma variable fileMtile et je vérifie ça et je vérifie mon fichier. Voilà. Je fais un deuxième if. Alors je fais mon deuxième if par rapport au cache si le cache est encore bon par rapport à mon premier if, parce que le premier if va enregistrer donc le cache, enfin le fichier, le contenu du fichier cache dans pendant la durée de 24 heures, et ensuite je vérifie si le cache est encore bon. Donc si fmtile est supérieur au temps de maintenant, moins cache ttl. Donc là, cette condition, c'est-à-dire que si ma variable file mtime est supérieure au temps de maintenant, c'est-à-dire le temps de maintenant moins les 24 heures, je réactualise mon fichier. Donc je fais $xml est égal à simple underscore xml. Attends, non, c'est pas ça. Simple xml underscore load underscore file. C'est-à-dire que je vais appeler mon fichier FB Facebook et je vais l'uploader. Donc je l'upload. Simple XML élément. Et comme troisième variable, je vais mettre lib XML no cdata. Donc je mets cette variable dans la fonction pour lire les nocdata. Je ferme ceci et je fais un retourne de ma variable. Voilà, donc
Là, à partir de là, je vais créer, comme je disais, donc création d'un contexte de lecture de flux. Donc, mon contexte de lecture de flux, c'est celui-là. Donc, je mets dans la variable option ou PTS ma condition de lecture de flux. Et pour cela, j'utilise les user agents ou les user agents par rapport donc aux différents navigateurs. Donc Mozilla, Apple WebKit, Chrome, Safari. J'enregistre tout ça. Je continue en mettant dans une variable contexte toutes les conditions que j'ai mis dans mon contexte de lecture du flux. Donc j'utilise la fonction stream context create et dedans je mets ma variable OPTS. Voilà. Ensuite, je fais un feed dans ma variable file contents. Je fais un file get content de mon URL de flux avec ma variable context get. C'est-à-dire que de cette variable, voilà, je vais faire donc un file get. Alors, je vais corriger tout ça. File get contents. Je prends mon URL de flux. Ma deuxième variable à false. Et ma troisième, je vais mettre ma variable $context. Je finis la phrase. Et je vais faire ici, je vais mettre une boucle if par rapport à une erreur de lecture du flux. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de lecture du flux, je vais retourner la version du cache pour ne pas casser l'affichage. Donc si false est égal à feed content, c'est-à-dire que si ma variable feed content est égale à false, je retourne alors attends, déjà voilà, donc je retourne et je fais un simple load file. Donc de mon cache file, de mon cache underscore file, simple XML element avec mon libxml nocdata. Ensuite je fais un file put contents. Donc un file put contents, c'est bon, j'ai pas fait de faute. Et je mets donc mon cache file avec mon feed contents en deuxième variable.
C'est-à-dire que je mets le contenu de mon feed content dans mon cache file. Ensuite, je fais un return de mon... Alors je fais un return. Alors pas de un simple load file, mais un sample XML load string. Voilà. Avec donc le feed content. Le feed content avec un simple XML element et libxml nocidata. Donc mon premier fichier, enfin ma première fonction a été créée. Donc moi à partir de là, je vais faire afficher le flux XML sur ma page index. Donc j'appelle, alors ici je vais appeler ma fonction getFluxRSS Facebook et je vais mettre le contenu de la fonction dans une variable flux sb. Et ensuite, à partir de là, alors j'enregistre, et à partir de là, je vais afficher les informations de mon flux XML. Donc je fais un if pour vérifier si le contenu est vide ou pas. Donc je fais un if empty. Donc if empty. Alors là, je vérifie qu'il n'est pas vide, d'accord? Et je vais donc dans la partie, je vais aller dans la partie channel de mon flux RSS et dans la sous-partie item. Ensuite, à partir de là, je fais un for each pour lister toutes les informations de la liste, c'est-à-dire du flux Facebook. Donc dans le for each, je reprends donc ma variable, tout le contenu de ma variable, et je fais un as $item. Et ici, je vais récupérer mes infos. Donc mes infos, je vais faire un écho. Donc je fais, alors le premier, voilà, donc je vais mettre ça dans des balises P. Alors je vais récupérer trois infos différentes. Donc le titre, la date et le contenu. Donc le premier, je vais faire une classe titre, ça c'est pour tout à l'heure. Voilà. Je vais faire une deuxième ligne ici avec la date, voilà. Et une troisième ligne avec, alors je vais mettre plutôt content, voilà. Donc le titre, je vais reprendre ma variable item, voilà. Et je vais prendre le title. Ensuite, la deuxième variable, c'est le pubdate. Voilà, et ma troisième variable, c'est item description. Et à partir de là, je vérifie si ça s'affiche bien. Ici. Donc, call to undefined function. Donc là, ça dit que je n'appelle pas la fonction getFluxRSSB, c'est normal. J'ai oublié de faire un include. Donc j'ai oublié de faire une include once. Donc de mon fichier qui contient ma fonction.
Donc c'est celle-là. Et normalement, ça devrait afficher les informations dans la page et ça devrait créer un fichier XML. Ah, j'ai oublié un truc, ligne 3. Alors j'enlève ça. J'ai oublié ceci. Ligne 28. En même temps, je vais corriger toutes les fautes. Donc 28. Alors stream, contexte. Je pense que sans le E, ça devrait beaucoup mieux marcher. Voilà, donc ça mouline. Ça veut dire que ça va chercher les informations, voilà, ici, de la page Facebook. Alors là, ça affiche beaucoup d'informations de la page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une sorte de counter pour afficher que une partie des informations. Je vais les mettre ici. Donc je vais mettre un $max count et je vais mettre juste 4 informations et je vais mettre une variable underscore, enfin $counter que j'initialise à 0. Voilà. Et ici, dans le for each, je vais mettre donc un if. Donc si mon if counter, mon if $counter est égal à un max count, et je cesse mon for each. Je cesse, alors donc là je mets, on arrête la boucle, c'est-à-dire que tant que ma variable counter qui a 0 au départ n'est pas égale à max count qui a 4, je n'arrête pas la boucle. Donc là, à la fin de mon for each, je vais mettre un $counter plus plus. J'enregistre et là, ça ne devrait afficher que 4 informations. Et là, vous voyez que ça n'affiche que 4 en tout. Voilà. Donc là, pour le moment, donc là, vous pouvez voir ici que ça affiche le flux XML. Si je l'ouvre, voilà, ça affiche vraiment beaucoup d'informations. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en place mon style pour donner un petit peu plus de couleur. Voilà, ça comme ça colle plus un petit peu à l'esprit d'Oasis, donc Bifrit. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, alors là, pour le moment, donc j'ai réussi à afficher les informations de la page Facebook, ça marche. Le seul problème, c'est que là, je voudrais afficher une date un petit peu plus, on va dire, propre. Je vais créer donc une deuxième fonction. Et la deuxième fonction s'appelle date to Facebook. Date to FB. Et je vais mettre un seul argument qui sera la date. Donc je vais mettre, voilà. Donc à partir de là, je vais exploser cette date là pour en faire un petit peu ce que je veux. Donc je vais mettre, je prends une variable date tableau et donc explode. Voilà, je prends ma variable date.
Donc là, je prends ma date, je vais l'exploser et je vais mettre toutes les informations de la date dans la variable date tab. Ensuite, à partir de là, je vais faire un var dump de ma variable date tab. Je vais vous montrer pourquoi. Alors bon, là, je vais en fait juste faire un retour de date. Ah oui, alors je vais mettre ta date to Facebook ici. J'ouvre ici, je ferme ici. Donc là, ça me dit qu'il y a une erreur par rapport à ma fonction date. C'est normal. Là, normalement, je fais un premier argument. C'est ça, pour séparer un espace vide et ceci. Et je vous montre. Voilà, donc là, c'est un tableau. Et je fais un var dump. Non, je vais même faire un... Ah non, un var dump plutôt, c'est mieux. Ça sera beaucoup plus propre à l'affichage. En fait, donc, la première partie donc affiche le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, etc. La deuxième partie affiche le jour, donc là on est le 18, donc ça affiche le 18, voilà. Ensuite, la troisième partie affiche le mois, donc là c'est juillet. Ensuite, la quatrième partie c'est l'année. La cinquième partie c'est l'heure, voilà, 18h23. Enfin là, ouais bon c'est pas la véritable heure. Hein. Enfin là plutôt 18h23, oui c'est l'heure d'affichage de l'article sur Facebook, donc c'est bon. Et ensuite la cinquième partie, donc c'est par rapport au fuseau horaire, on s'en fiche totalement. Moi ce que je veux c'est récupérer l'heure et l'exploser pour récupérer l'heure et les minutes. Donc je vais reprendre donc date tab. Alors je fais d'abord un dollar horaire et je vais faire un explode de mon date tab et je vais prendre la quatrième partie, donc l'heure. Voilà, que je mets entre crochets, voilà. Et ensuite à partir de là, donc je vais faire une partie donc pour mettre les mois en français, voilà. Alors je vais faire un switch case. Donc je reprends mon date tab, voilà. Je prends la deuxième partie. Voilà, alors la deuxième partie, pour vous remontrer la deuxième partie, c'est celle-là. La deuxième partie, c'est-à-dire je reprends les petits mots là qui servent de mois, donc July, et en fait je vais tout mettre en français. Donc je fais case donc case janvier. J'initialise
une variable chiffre que je mets à 1 pour représenter le mois. Voilà, je refais une deuxième variable donc pour le mois. Et là, je mets le mois en français. Et ensuite, je fais un break. Donc je remets tout ça normal. Et je vais faire ça pour tous les 12 mois. Pour les 12 mois de l'année. 3, 4, voilà. 1. Donc là, non, je dois avoir mis les 12. Donc je fais FEV de février. Ensuite, mars, je vais mettre 3. Et ensuite, avril. Alors, avril, c'est... Ah oui, c'est April. Donc, pour avril, ensuite c'est avril ici. Ensuite, c'est mai. Je crois que c'est ça, mai, voilà. Alors, je vais d'abord mettre à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, et 12 ici, ça c'est bon. Mais, ensuite, June, July, August, September, October, November et December. Voilà. Ensuite, donc là je mets mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça j'ai fait tous les mois et je vais faire un dernier en mettant défaut et mon défaut ça sera un écho, un erreur au cas où il y ait des erreurs. Donc mon switch case c'est bon. Ensuite je fais une fonction jour de la semaine pour récupérer si c'est un lundi, un mardi, un mercredi jusqu'au dimanche. Donc je fais une variable jour fr que je mets dans un array. Voilà, avec dimanche, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Ensuite, je fais un timestamp. Je prends une variable timestamp et là dedans je mets un mktime et je mets les valeurs dedans. Donc je vais mettre 0, 0, 0. Ensuite je vais mettre
Ah oui, donc le chiffre ici, c'est la valeur du mois. Ensuite je reprends donc date tab. Je reprends donc le 1. Donc le 1, qu'est-ce que c'est? Que je vous explique le 1, donc c'est le jour. Hein, donc là, c'est 17-18. Aujourd'hui, c'est le 18. Et comme dernier, je vais mettre un date tab 3 pour l'année. Ensuite, j'initialise une variable WD, donc où je mets un date. Premier argument, je mets un W et je mets ma variable timestamp. Et j'initialise une dernière variable str tab dans date str date où je reprends donc mon tableau jour fr et je mets la valeur de mon WD. Voilà. Et à partir de là, je fais mon format final de la date. Donc, je fais une variable date et je commence par mettre le jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, ça sera vendredi. Jeudi. Donc, str date. Je mets un espace. Ensuite, je mets le jour, la date du jour, donc le 18. Ensuite, je mets le mois, donc $mois. Ensuite, encore un espace et je mets l'année. Donc date tab 3. Ensuite, je mets une virgule et je vais finir par mettre l'heure. Donc là, l'heure, c'est horaire. Donc l'heure, après l'avoir explosé, normalement c'est d'abord les heures, donc je mets un 0. Et je vais finir par les minutes. Donc je mets un 2 points et je vais finir par les minutes, c'est-à-dire les 1 ici. Voilà, et a priori c'est bon. Et je fais un retourne de mon format final. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, ça va me donner une heure française. Ah, j'ai fait une petite erreur. Ah oui, c'est normal, j'ai oublié le premier argument, donc le 2 points. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Alors là, j'ai toujours mon vardump de ma date. Voilà. J'enlève le vardump et ça devrait me donner une date vraiment française. Donc là, par exemple, jeudi 18 juillet 2013 à 18h13. Voilà. Donc là, le tutoriel est fini. Vous pouvez voir que ça s'affiche correctement. Bon, bien sûr, là, c'est un design, on va dire, très simple. Hein. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le faire. Mais vous pouvez faire un truc tout à fait potable pour lister votre flux Facebook. Donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.